Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse, journal du mardi 21 janvier. Un journal un peu particulier puisque hier, lundi 20 janvier, Wall Street était fermé, férié à cause du Martin Luther King Day. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité du vendredi 17 janvier avec à Paris un CAC 40 qui a fluctué pas très loin de l'équilibre, qui termine sur une légère hausse, plus 0,19% à 4327 points. Une journée de vendredi qui a surtout vu, toujours à Paris, Essilor publier son résultat du quatrième et dernier trimestre 2013. C'est assez surprenant puisqu'on attendait ces résultats plutôt au mois de mars. Mais voilà, le groupe a décidé de publier ses chiffres dès vendredi. Des chiffres au final un peu décevants avec des ventes en hausse, c'est vrai, de 5,4%. Mais les analystes, eux, tablaient plutôt sur une hausse de 6%. Voilà pourquoi le titre d'Essilor reculait très fortement de 2,35% à 79,38 €. Au sein du CAC 40, seul Alcatel-Lucent a fait moins bien vendredi avec un recul de 2,94%. Aux États-Unis, donc avant ce long week-end de 3 jours, la séance était notamment animée par Electronic Arts, dont le titre progressait de quasiment 13% vendredi, et ce, grâce à la bonne recommandation du broker CRT Capital. Ce broker qui considère le titre justement de Electronic Arts comme la bonne affaire du moment. Alors la séance de vendredi était également marquée par de nombreux résultats d'entreprise aux États-Unis. Morgan Stanley pour commencer, qui affiche pour son dernier trimestre 2013 un bénéfice par action de 50 cents. C'est mieux que ce qui était attendu par les analystes. American Express de son côté progressait de quelques 3,8%, notamment grâce à des revenus en hausse pour ce dernier trimestre 2013, des revenus à 8,5 milliards de dollars. Et puis le tout venait s'inscrire dans des marchés sans réelle direction puisque le Dow Jones terminait pas très loin de l'équilibre. Le S&P 500 et le Nasdaq reculaient assez fortement de 0,6 et 0,7%. Et puis enfin, on terminera en notant que la confiance des consommateurs américains, elle recule au mois de décembre puisque l'université du Michigan a calculé que cette confiance, que cet indice de confiance passait de 82,5 à 80,4 points. Allez, comme à chaque fois, pour finir, la valeur à suivre. Et ce mardi, il s'agit du groupe Vivendi. Vivendi, dont le titre a cassé une droite de tendance baissière datant de 2008. Un titre qui est maintenant soutenu par une oblique haussière née en juin 2013. Et puis enfin, la valeur Vivendi vient de valider une figure de renversement haussière en tête-épaule inversée. Du coup, une nouvelle phase de progression est attendue vers 21,35 €, puis vers 22,07 € en extension. Alors si vous voulez jouer cette valeur, la stratégie qu'on vous propose, c'est l'achat du Warrant Call Vivendi à D937T d'Unicredit. Son prix d'exercice, 20 €, sa date d'échéance, le 5 septembre 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal des produits de bourse de l'Obsa. Rendez-vous demain et d'ici là, passez une bonne journée.